Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour le Challenge Protection avec Captain America, donc un héros très très fort aujourd'hui. On va essayer d'y faire honneur en protection. Ce qui est bien avec Captain America, c'est qu'il est bon pratiquement dans toutes les affinités. Et là, on va voir ce qu'on peut faire en protection. Et on a une petite surprise, on va se donner un petit challenge supplémentaire, en fait deux petits challenges supplémentaires aujourd'hui dans le challenge de protection, étant donné que Captain America est très très fort. Le premier challenge, ça va être ça ici. Une petite twist amusante. Et le deuxième challenge, c'est qu'on va jouer en Expert 2, en fait, contre l'homme absorbant. Donc, Captain America, c'est un personnage qui est très très fort, un héros qui est très très fort par sa capacité, en fait, au niveau des alliés. La plupart du temps, on va le jouer en leadership, donc en commandement, puisqu'il réduit le coût des alliés. Et, bien, évidemment, la thématique allié est très très forte en commandement, mais c'est très très fort, peu importe l'affinité. Et sa capacité de se redresser. Évidemment, ça fonctionne peu importe l'affinité, c'est très très bon. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, on continue toujours en protection, c'est de jouer un deck Stunlock. Donc Stunlock, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser des cartes pour pouvoir sonner le méchant et ainsi, de cette façon-là, de jamais subir d'attaques si jamais, évidemment, le méchant n'est pas robuste ou solide. Le deck que je vous présente aujourd'hui, il est très intéressant au niveau du multijoueur. Donc si vous jouez à 2, 3, même 4 joueurs, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous allez pouvoir protéger les copains, sonner l'ennemi pour pouvoir prendre un tour. Puis vous allez voir, il y a d'autres façons de défendre qui va être très intéressant. Donc c'est un deck très bon solo, mais en multijoueur à 2 joueurs, c'est super amusant. Donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc pour pouvoir jouer Stunlock, en fait, on va jouer plusieurs cartes qui vont sonner. Évidemment, ce qui est très très bien avec Captain America, c'est qu'on a trois cartes d'événements qui sont très fortes, qui est la frappe héroïque. Donc, la frappe héroïque, en action d'héros, on inflige 6 de dégâts et si on utilise une ressource combat, on sonne l'ennemi. Et on va utiliser cette fameuse ressource combat-là pour faire la thématique du deck. Donc, le deck va être en 2 portions, donc 2 parties. La première partie, ça va être sonné avec une capacité de points. Et l'autre, ça va être de la défense. Donc, on va utiliser frappe héroïque pour sonner. Et dans les thématiques points, donc thématique combat, on va avoir d'autres cartes, dont plaquage. Plaquage, on sonne l'ennemi. Si on utilise une ressource point, on va faire 3 dégâts à cet ennemi. Donc, on a déjà 6 cartes pour sonner ici. Pour nous aider, on va jouer ce qui ne me tue pas. Ce qui ne me tue pas, ressource de points. On se redresse et on soigne. Je pense qu'on commence à connaître la carte. Et pourquoi autant de points? Et bien sûr, à cause du sérum de Super Soldat, on a 2 copies et on l'incline pour se générer des ressources points. En plus de ça, plaquage et ce qui ne me tue pas, ça coûte 2 ou 3. Donc, on va réduire le coût avec le pouvoir de la protection, qui en fait va fonctionner pour les ressources points si jamais on n'a pas le sérum. Donc, c'est très bon. En plus de ça, bon, à côté, on a les cartes standards. Captain America, ce qui est bien, c'est avec une détermination sans faille, il y a plus 1 de contre, donc 3 de contre pendant un tour. On peut le redresser avec ce qui ne me tue pas, faire un autre 3 de contre, et on peut utiliser sa capacité, faire un autre 3 de contre. Donc, il est très versatile. Donc, on va se détaper avec ce qui ne me tue pas et sa capacité. Pour sonner, on va utiliser Mockingbird. Donc, Mockingbird, quand il rentre en jeu, on va sonner l'ennemi. On va utiliser, bien évidemment, l'agent 13 pour retirer de la menace. Et pour qu'est-ce qui est du Stunlock, c'est pas mal tout. Le reste, ça va être si jamais on défend. Donc, on va défendre avec quoi? On va défendre avec notre personnage qui a 2 de défense. Mais ce qui est bien avec le bouclier du Captain America, c'est que ça y rajoute 1 de défense et riposte. Donc, c'est pas négligeable. Donc, 3 de défense. On va rajouter une 4e défense avec veste blindée. Donc, à chaque fois qu'il va défendre, il va défendre de 4, faire un petit dégât avec les ripostes. Puisque ça va arriver souvent quand on va avoir des attaques avec une défense parfaite, on va jouer difficile à ignorer pour contrer davantage. Parce que oui, on a détermination sans faille, oui, on peut le redresser. Mais c'est ici, surtout si vous jouez à 2, d'avoir 2 copies sur le jeu. À chaque fois que vous défendez, vous retirez 2 de menace. Ben, vous gérez la menace pour les 2 joueurs. Donc, c'est vraiment très bon. Évidemment, on peut s'en passer, mais c'est une ressource point aussi. Donc, si jamais on a besoin pour plaquage ou ce qui ne me dit pas, c'est bon. Revers de fortune, si c'est bien calculé, on pioche 2 cartes avec le riposte du bouclier de Captain America, mais on ne fera pas faire le deck autour de revers de fortune. Par contre, si jamais on a besoin de le supporter, on a une copie de la barrière énergétique qui peut faire un petit dégât pour pouvoir peut-être activer revers de fortune. Sinon, ben, ce qui est bien, c'est que ça peut peut-être nous protéger pour avoir une défense parfaite, donc de temps en temps.
Pendant défense parfaite, si jamais on a une petite défense parfaite, bien, ce qui est bien ici, c'est qu'on va piocher une carte avec imperturbable. Et entre-temps, après avoir défendu, on va défendre souvent, on va pouvoir avoir le petit armure électrostatique qui va faire un petit dégât supplémentaire, donc des chances de plus d'activer Revers de Fortune si jamais elle est en jeu. Entre-temps, pour les copains et pour nous, l'infirmière de nuit qui va nous retirer des états. Ce qui est bien avec l'infirmière de nuit, c'est que ça fonctionne aussi pour nos alliés. Donc, quand je dis nos alliés, je parle pas des alliés, mais les autres héros. Donc, ça fonctionne pour les autres héros si vous jouez en multijoueur. C'est très bon de l'avoir. Un manoir d'Avenger parce qu'on a beaucoup de ressources. Puis en protection, souvent les parties sont un petit peu plus longues. Bon, appartement de Steve, c'est correct. Entraînement spécialisé, je pense que dans le challenge protection, c'est la première fois que je le joue. Entraînement spécialisé, quand on a retiré les 5 menaces, on va aller chercher une spécialisation. On en a 4, c'est très versatile. Un pour l'attaque, un pour la défense, un pour le contre et un pour les points de vie. Donc, honnêtement, moi, ce que je préfère, c'est... en fait, c'est très circonstanciel. Elle, pour la défense, avoir 5 de défense, c'est pratiquement sûr d'avoir une défense parfaite. Vous allez défendre pratiquement à chaque tour, donc vous êtes quasiment sûr d'avoir une carte à chaque tour en défendant. Ça peut être très bon. Mais le contre, en multijoueur, si jamais votre compagnon, votre allié, en fait, ne compte pas beaucoup, mais ça peut être très, très fort. Donc, contrer à 3, il se redresse souvent. Pour pouvoir contrer à 4 aussi, ça peut être très bon. Et l'attaque, bien évidemment, c'est toujours fort. Donc, très versatile. Ça va dépendre de la situation. C'est vous qui décidez, mais c'est toujours bon. Puis pourquoi qu'on joue ça? Et puisque ça augmente la défense, ou en fait une statistique de base, et qu'on peut redresser 3 fois parfois avec ce qui ne multiplie pas sa capacité, on va pouvoir le faire 3 fois, donc attaquer 3 fois ou contrer 3 fois. Ça vaut la peine d'augmenter en fait nos statistiques. Donc ça, c'est les decks. Il manque 3 cartes, il y a les 3 cartes mystères-là. Et là, ça, je me fais plaisir. En fait, dans la protection, il y a beaucoup de cartes. Mais à un moment donné, je pense qu'avec les 8 vidéos que vous avez vues ou que vous allez voir, peu importe, il y a certaines cartes qui reviennent souvent, évidemment. On essaie de trouver de la diversité et de s'amuser. Hein. Le but aussi du challenge protection, c'est de sortir un peu des cartes moins jouées. C'est ce qu'on va faire ici. Vous avez remarqué qu'on a seulement 2 alliés, donc pas beaucoup d'alliés. Donc, on va rajouter un allié que j'aime beaucoup, qui est malheureusement très peu supporté, dans le sens qu'en protection, il y a très peu de cartes qui viennent supporter cette thématique-là. Mais dans l'avenir, j'espère qu'il va y avoir une carte qui va augmenter soit la vie des alliés, donc en protection, je parle évidemment. En leadership, il y en a déjà beaucoup en commandement. Mais j'espère que ça va arriver en protection. Pourquoi? Pour notre fameux l'homme multiple. Donc, le multiple, c'est un personnage qu'on voit pas souvent, en fait, dans les vidéos de Marvel Champions. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, le multiple, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il est très peu joué, ça coûte 4 pour une 1-1-2, donc statistique un peu merdique, on va se le dire. Par contre, il y a une capacité intéressante. Quand il rentre en jeu, on va chercher un exemplaire de le multiple dans notre deck ou dans notre main, et on le met en jeu. Donc, je joue ça, le multiple arrive en jeu le deuxième. Dans l'exemple, j'en avais un dans ma main ou dans mon jeu. Il arrive en jeu, on fait la même capacité, donc je peux aller en chercher un troisième. Donc, je peux avoir 3 hommes multiples en même temps. Ce qu'il faut faire attention, il y a 2 choses, en fait, avec le multiple. Pourquoi que c'est pas tant bon en protection, qu'il faut pas jouer de temps d'alliés pour jouer avec le multiple. Ben, tout d'abord, ça prend 3 places d'alliés. Donc, c'est pas très, très bon, hein, puisque si j'ai un Mockingbird ou un Argent 13, et je pourrais juste en avoir 2. Donc, ça, c'est le premier défaut de l'homme multiple, puisqu'en protection, on peut pas vraiment augmenter le nombre d'alliés. Vous allez me dire, oui, il y a la tour des Avengers, mais c'est pas Avengers, donc ça fonctionne pas. Et l'autre défaut de l'homme multiple, c'est qu'on va chercher une carte dans notre main ou dans notre deck. Donc, si ils sont dans la défausse, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a des avantages de l'homme multiple. Qu'est-ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois joué, ça nous donne 3 de contre, 3 d'attaque mixés. Après ça, ça nous donne 3 bloqueurs. Et c'est là l'utilité dans le multijoueur de l'homme multiple. C'est que si vous le jouez en multijoueur, une fois qu'ils sont rentrés en jeu, vous allez pouvoir aller contrer, aller faire des petits dégâts un peu partout. Et le tour où ils sont rentrés en jeu, vous allez pouvoir bloquer pour les copains, bloquer pour vous. Ils vont tous mourir en même temps, donc ils vont tous aller dans la défausse. Et ils vont revenir en même temps dans le deck. Donc, le but, en fait, de le multiple, c'est d'essayer de les mettre dans la défausse en même temps pour, évidemment, être abrassés en même temps une fois qu'on utilise notre abrasse. C'est pour ça que je disais que le deck de Captain America, ce que je vous présente, vous allez voir, il est très bon en solo, mais en multijoueur, ça a tout à fait sa place
grâce à ce genre de carte-là. Vous allez sonner, vous allez bloquer avec Captain America. Donc, on va utiliser le stun lock pour vous, admettons, et bloquer pour un ami. Si vous jouez à 3 joueurs, vous avez 3 multiples, c'est intéressant. Puis à 4 joueurs, bien évidemment, c'est bon aussi. C'est pour ça que ce deck-là, moi, je l'aime beaucoup en multijoueur. En solo, le petit défaut, c'est que des fois, vous allez vouloir bloquer pour activer les capacités, mais vous allez avoir sonné l'ennemi. C'est un bon défaut, le défaut d'avoir beaucoup d'options, mais ça peut être un petit défaut de dire, ben, j'ai sonné, donc j'utiliserai pas ma défense pour bloquer et activer. Donc, au final, ben, je vais avoir mon Captain America pour faire autre chose. Donc, c'est le deck que je présente aujourd'hui. On va jouer comme l'homme absorbant. L'homme absorbant, comme je l'ai dit, c'est pas l'ennemi plus difficile, mais on va jouer en expert 2 pour se racheter une petite difficulté. On aurait pu essayer de jouer en expert 3. Expert 3, ça donne solide. On aurait pu aussi, c'est sûr que ça vous donne pas, le but aussi, c'est de vous présenter le deck, en fait, la thématique. Si je jouais avec solide, ça brise un petit peu la thématique. Ça le fait quand même. Mais aujourd'hui, en fait, le but, c'est de vous présenter un deck vraiment amusant avec Captain America qui sort un peu du commandement. Parfait, voilà pour le setup. En fait, pour le setup, on a seulement une manigance principale et au niveau de la mise en place, on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un environnement. L'homme absorbant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il gagne le trait de chaque environnement en jeu. Et une fois révélé, en fait, au niveau de son stade 2, on va chercher le pouvoir super absorbant. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Le pouvoir super absorbant, ce que ça fait, c'est que ça donne le trait glace, métal, pierre et bois, donc les 4 traits de chaque environnement. Comme ça, ben, si jamais les capacités, ça fonctionne tant que longtemps que c'est en jeu. Donc, on va brasser et on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un environnement qui est le couteau enneigé. Le couteau enneigé. Ça le rend fort quand c'est révélé, mais pas comme ça. Donc, ici, pour le couteau enneigé, après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue, on va placer une menace sur la manigance principale, 2 menaces s'il y a 5 jetons retard sur la manigance principale. Et les jetons retard, en fait, vont se rajouter une fois par tour, une fois à chaque tour du match. Sinon, en fait, comme j'explique, on va jouer en Standard 3. C'est pour ça qu'il est poursuivi par le passé qui est là. Et on va jouer en Expert 2. Donc, on va avoir des 4 périls renforts, donc comme Cruel Dessin, qui va se retrouver dans le deck. Sinon, 12 de menaces pour la manigance principale. Sinon, on part à la partie. Une option forcée, quand il y a un environnement qui entre en jeu, on défausse chaque autre carte environnement en jeu. En fait, la seule carte que je ne vais pas défausser, c'est poursuivi par le passé, parce que c'est permanent. Donc, évidemment, on n'enlève pas cet environnement-là. Et je ne sais pas s'il y a un errata qui ferait si jamais il y a des environnements qui s'en viennent. En fait, ça pourrait être bien, en fait, des cartes de joueurs environnement qui donnent des avantages autant aux ennemis qu'aux héros. Ça pourrait être intéressant avec des genres de compteurs de temps. Il y a ça dans le Seigneur des Anneaux. Des cartes avec un compteur de temps qui fait des effets. Donc, on va brasser pour le deck de Captain America. Captain America, 11 points de vie. L'homme absorbant, il y a 15 points de vie. C'est un bon petit scénario. L'homme absorbant, scénario un peu simple, c'est pour ça qu'on va augmenter un peu la difficulté. Moi, je l'aime bien. Dans le premier, les méchants de la première boîte campagne sont pas trop compliqués, mais sont plaisants. Donc, ça, c'est fait. Donc, ce qu'on veut ici, principalement, en fait, ça va être le multiple. Ça pourrait être intéressant, puisqu'on peut le réduire de 1. Donc, on a une ressource double, le sérum du super soldat, frappe héroïque, ce qui ne me tue pas, mais le casse de Captain America. Donc, ici, en fait, ce qui ne me tue pas, je n'ai pas besoin, j'ai pas de vie perdue. Casse de Captain America, ça fait rien. Frappe héroïque, c'est intéressant, puisque je peux sonner. Et difficile à ignorer, pour l'instant, on va le retirer. On va essayer d'avoir un multiple. Sinon, si on ne l'a pas, c'est pas grave, parce qu'on peut utiliser le sérum plus frappe héroïque, c'est quasiment mieux. OK, le multiple, l'appartement de Steve et une ressource double. Ah bon, c'est intéressant. OK, good. On va utiliser la capacité, en fait, de mise en place qui était chercher l'amélioration bouclier, qui est ici, qu'on va mettre dans notre main.
Parfait. Donc, on y va. On va utiliser la capacité, en fait, légende vivante, qui réduit le 1, ben, en fait, la capacité, une capacité passive, réduit le 1 le premier allié qu'on joue à chaque round. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource double et l'appartement de Steve, donc pour 3, et on va jouer le multiple. Comme j'expliquais, quand il rentre en jeu, on va chercher les autres multiples. Parfait. Ça, c'est bon. On mélange le tout. Le multiple en main de départ, ça arrive souvent, on a du 3-4 avec un mulligan, donc c'est relativement facile de faire ça avec Steve Rogers. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va utiliser une ressource double pour pouvoir jouer le sérum de Super Soldat. Le sérum, c'est pas une action d'héros. Donc, on va utiliser 1 pour jouer le bouclier de Captain America, qui lui donne riposte et plus 1 de défense. Bon, ça, c'est bon. Par la suite, on va aller en héros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller gérer toute la menace. Donc, ce qu'on va faire, c'est lui, il va aller retirer 2 ici. Et les hommes multiples vont retirer les 3 ici. Donc, on va donner un petit dégât partout. Parfait. Fait qu'on va contrer le pouvoir super absorbant. Donc, ça, c'est fait. Donc, on va juste mettre ça ici, et on se redresse. Parfait. On va conserver, en passant, frappe héroïque. Je pense que ça va être bon de le garder pour sonner au prochain tour. Donc, plaquage, ce qui ne me tue pas, frappe héroïque encore, et le manoir d'Avenger. Des grosses cartes. OK. Tour du vilain, on rajoute 1. Il ne faut pas oublier aussi les jetons retard. Donc, un jeton retard, une menace. Il va nous attaquer. Il ne faut pas oublier que si jamais on ne défend pas l'attaque et on rajoute une menace ici, on va les bloquer justement avec un homme multiple. Donc, 2 plus... Si on a moins 5 jetons retard, c'est pas le cas. On aurait subi un dégât indirect. Donc, le premier homme multiple, il est mort. Carte de rencontre, étreinte glacée. On est sonné. Parfait. S'il y a le trait de glace, ce qui est le cas, on subit 2 dégâts indirects, on va les subir. On va aller à 9. À notre tour, donc à notre tour, ici, on peut utiliser 1, 2, 3 pour ça ici. Bon. Tout d'abord, on va se dessonner. Donc, on va aller attaquer pour retirer ça ici. Là, par la suite, il me manquait une petite ressource. Si j'avais une ressource de plus, j'aurais pu jouer ce qui ne me tue pas et une frappe héroïque. J'ai beaucoup de défenseurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le Stunlock. Ah non, on va garder ça. Ouais. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et on va jouer le manoir d'Avenger. On va piocher une carte qui est l'armure électrostatique. On va optimiser, vu qu'on a des défenseurs. On aurait pu le rusher. En fait, c'est un ennemi qu'on peut rusher aussi si on joue des frappes héroïques à pu finir. Il y a juste 15 points de vie, puis ces 2 stats sont pas si pires. Donc, on va jouer l'armure électrostatique. Donc, quand on va défendre, on va faire des petits dégâts de plus. On va garder les 2 hommes multiples. On se redresse. Donc, ce tour-ci, des tours de setup. Lancer le bouclier 2 fois. Une ressource double verte. Détermination sans faille. Une barrière énergétique. Parfait. On rajoute un. Il attaque. On va bloquer avec l'homme multiple. 2 plus, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. 4 rencontres. Sinistre frappe. On place un jeton et il nous attaque. Dans le fond, il va nous attaquer. Lui, il était mort. On va le bloquer avec l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est la fin pour le dernier homme multiple. Parfait. À notre tour, on va commencer par piocher une carte, voir nos options. On a l'entraînement spécialisé. Donc, ça, c'est bon. On va utiliser une ressource double pour pouvoir jouer une barrière énergétique. Donc, qui va aller avec 3 jetons. Ensuite de ça, on va jouer une détermination sans faille qui va nous donner plus 1 de compte et piocher une carte. On va utiliser
une ressource pour pouvoir jouer l'entraînement spécialisé qui va arriver avec 5 de menaces. Ensuite de ça, on va aller contrer de 3 ici. On va utiliser lancer de bouclier. Est-ce que je vais faire ça? Non. On va redresser avec le Captain America en défaussant une carte. Et on va aller gérer entraînement spécialisé. Donc, il va aller dans le pile de victoire. Et on va aller se chercher. Ici, j'ai un défense. Je vais aller me chercher de la défense. On va aller se chercher de la défense supplémentaire. À chaque fois qu'on va défendre, on va pouvoir piocher une carte. C'est pas nécessairement le meilleur en solo, puisqu'en solo, en fait, quand on le sonne, on défend pas. Mais on a une défense de plus. Donc, est-ce que ça me dit, est-ce que je vais utiliser le contre à la place? L'attaque, c'est quasiment ça, je vais le faire souvent. Non, on joue en challenge protection, on va aller sur la défense, on va aller thématique. On va garder le pouvoir de la protection parce qu'on a un plaquage de sortie, donc il en reste 2, et on a ce qui ne me tue pas, 2 ce qui ne me tue pas, il en reste 1. On a quand même des chances d'avoir plaquage de ce qui ne me tue pas, on va conserver ça ici. Donc, la veste blindée, Mockingbird, plaquage justement, et le parade du bouclier, qui est une des meilleures cartes de défense aussi du jeu. Donc, quand vous êtes censé subir des dégâts, on peut incliner le bouclier de Captain America pour prévenir tous ces dégâts. Donc ça, c'est super bon. On rajoute un. Il va par la suite nous attaquer. Il y a 3 jetons. Donc, si jamais je ne bloque pas, ça met un jeton retard. J'ai riposte. Je peux piocher une carte. Non, je vais regarder ça, c'est quand même une ressource. Mettons que je fais 1, 2, 3 ici. Je pioche une carte. Je pourrais jouer Mockingbird et plaquage, ce qui est un peu inutile. Sinon, je peux jouer Mockingbird. Non, on va se donner des options. On va les bloquer. Bon, on va les bloquer, ça va faire plus de dégâts. Donc, 1, 2, 3. Nous, on bloque ici de 4. Donc, riposte va fonctionner. Il arrive à 14 points de vie. Et je vais piocher une carte. On a revers de fortune. Et oui, après avoir défendu, on faisait un dégât supplémentaire. Il arrive à 13 points de vie. On a une carte sinistre frappe. Donc, il va nous attaquer. Là, on va utiliser la parade du bouclier. On va nous attaquer de 2 plus 1, 3. On va utiliser la parade du bouclier pour défendre, donc pour prévenir tous les dégâts. On va quand même rajouter un ici après l'attaque, à cause de coteaux enneigés. Et on a défendu, donc riposte 2 qui s'active. On arrive à 11 points de vie. C'est à notre tour. On va commencer par activer le manoir de Avenger, un sérum. Bon, ça c'est bon. Ensuite de ça. On pourrait faire 1, 2, jouer plaquage pour utiliser la ressource double. Au lieu de Mockingbird, on utilise une ressource point, donc on va faire 3 de dégâts et on va le sonner. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser Mockingbird et revers de fortune pour pouvoir jouer un autre sérum. Et l'autre sérum, on va jouer la veste blindée pour avoir 4 de défense. Plutôt 5 de défense. 1, 2, 3. Fait qu'on a 5 de défense. On se redresse, on n'a pas défaussé une carte, c'est pas grave. Et on pioche l'infirmière de nuit, une ressource double, la parade du bouclier, détermination sans faille et difficile à ignorer. On rajoute un. Ah, puis quand j'ai fait sinistre frappe, il fallait que je rajoute un jeton ici. Faut pas j'oublie. Il nous attaque, on va lever sonner. 4 rencontres. Coup de pied d'acier.
Subissez 3 dégâts indirects. Par contre, on va subir 4 si il y a le trait métal, il n'y a pas le trait métal. Donc, 3 dégâts indirects. J'ai un parade de bouclier. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut l'incliner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'incliner pour ne pas subir les 3 dégâts. Parfait. C'est à notre tour. Parade de bouclier, c'est une carte de défense, interruption. Après que votre héros ait effectué une défense de base. Ok, ça fonctionne pas. Parfait. On va piocher une carte avec le manoir. Ce qui ne me tue pas, c'est bon. On va jouer Détermination sans faire qui va nous donner plus sur un compte piocher une carte. Parfait. On va les contrer de 3 ici. T'as 2. On va utiliser 2 ressources et l'infirmière de nuit pour jouer l'agent 13. L'agent 13, une fois qu'on rentre en jeu, on peut retirer 2 de menaces. Parfait. On va utiliser 1-2 pour se redresser avec ce qui ne me tue pas et gagner 2 points de vie. On va retourner à notre 11 points de vie. On va l'attaquer de 2 à l'attaquer de 1. On va lui faire 3 dégâts égal à 5. On va défausser une carte pour redresser et on va l'attaquer de 2 égal à 3. On se redresse. Donc, c'est pour ça qu'ici, on aurait peut-être dû utiliser la carte d'attaque en spécialisation à la place. On a 1, 2, 3. On va mélanger. On va avoir des chances d'avoir l'homme multiple. Donc, là, au prochain tour, il va y avoir 5 jetons retard. Il va falloir y penser. Donc, 5. Le plaquage, imperturbable, frappe héroïque, une ressource double et revers de fortune. Parfait. Tour du vilain, comme j'expliquais, un jeton retard, une menace. Il va nous attaquer. Il va nous attaquer. On va la garder en jeu, l'agent 13. Piocher une carte. Non, on n'a pas de besoin. On va la bloquer. 1, 2, plus 3, 5. Fait que même avec Captain America, on n'aurait pas subi de dégâts. Ce qui est l'avantage, en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes et 4 de boost. Fait que si vous jouez comme ça avec un multijoueur, vous êtes sûr de bloquer pratiquement pour tout le monde avec des défenses parfaites. Donc ça, c'est beau. Ensuite de ça, 4 rencontres. Prends-toi ça. C'est une carte expert 2. Péril renfort. Une fois révélé, inclinez votre identité et subissez 2 de dégâts. Ouais, ça, dans d'autres circonstances, ça peut être très fort. Subissez 2 de dégâts. Oui, on va subir 2 de dégâts. OK. Et une nouvelle carte, épine perçante. Il faut révéler, défausser une carte au hasard de votre main. Puis si elle est trait de bois, on défausse une carte que vous contrôlez. Donc ici, on en a 5. On va utiliser un dé. Donc, on va juste le mettre sur la caméra. 5, la dernière carte. Donc, revers de fortune. Parfait. C'est à mon tour. On va piocher une carte avec Manoir des Avengers. On va utiliser 1, 2, puis 3 avec lancer de bouclier, je crois. Ouais, pour faire... Ah non, on va pas faire ça. On va venir. On va utiliser 1, 2, 3, plaquage. On va y faire 3 dégâts vu qu'il reste juste 3. Et on va le sonner. On va aller à son stade 3. Son stade 3, il y a un attaque supplémentaire, donc 2 de contre, 3 de dégâts. Même affaire, sauf que une fois qu'il s'est activé contre nous, s'il y a le trait de la soupière, il met une menace ici. S'il y a le trait bois ou métal, on subit un dégât indirect. Il y a 16 points de vie. Il est sonné. Parfait. Ensuite de ça, je ne vais pas redresser mon héros. Ah, au cas où, oui. Au final, ça revient à 4 dégâts de moins, mais j'ai des petits boosts. Je vais redresser notre héros. Attaquer de 2 à 14. Et on va utiliser... On va garder frappe héroïque. On va utiliser une ressource pour jouer perturbable. Si on bloque sans subir des dégâts, on va piocher une carte.
Donc, on pourrait piocher 2 cartes. On se redresse. 1, 2, 3, 4. Donc, un multiple si jamais on veut jouer ça. Tour du vilain. 1-1. Il s'active quand même, je crois. Fait qu'il nous mettrait une menace ici. Il s'active, mais on retire ça. Ensuite, carte de rencontre. Donc, on rajoute une menace vu que le trait de glace. Retarder les héros. Une fois révélé, placer une menace sur la manigance principale pour chaque groupe de 2 jetons. Donc, on va en placer 3. Si aucune menace n'est placée ici, ça gagne renfort. Ça, c'est une des cartes qui, si jamais on prend du retard, en fait, on peut mourir avec la manigance facilement. Mais c'est pas si pire, ça rajoute juste 3, finalement. À notre tour, on va piocher une carte. Pourquoi j'y pense? Parce que le multiple, si j'en pioche un, c'est une carte perdue. Ici, il est à 14 points de vie. Donc, probablement, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va jouer frappe héroïque à la place. Donc, c'est pas grave si on pioche une carte et c'est un homme multiple. C'est pas un homme multiple. Donc, on va utiliser 1, 2, puis on va utiliser un infirmière de nuit, fait que 3. Donc, frappe héroïque. On va faire 6 de dégâts et on va le sonner. Ensuite de ça, Captain America va attaquer 2. On va être à 6. On va l'utiliser. On ne pourra pas le tuer ce tour-ci. Donc, puisqu'on ne peut pas le tuer ce tour-ci, on va utiliser une ressource pour jouer difficile à ignorer. Donc, quand on va défendre, on va pouvoir retirer de la menace. Et on va utiliser un plaquage pour redresser Captain America et retirer d'une menace ici. On se redresse. On va conserver une multiple. Parfait. Ressource double Mockingbird, l'appartement. On rajoute un. On rajoute un. Il s'active contre nous. On rajoute un. Il est sonné. Et on a épine perçante. Défausser une carte au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ça sera une ressource double. Parfait. Et c'est à notre tour. Il est à 6 points de vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer de 2. Il va à 4 points de vie. On va piocher une carte. Non, on ne piochera pas de carte. On va utiliser 1, 2, 3, 4. Le multiple. On va aller en chercher 2 autres. On va défausser une carte pour Captain America. On va l'attaquer de 2. Donc, on défausse une carte. On l'attaque de 2. Il est à 2 points de vie. Et juste pour se faire plaisir, on va le tuer avec 2 hommes multiples. Et il est à 0 point de vie. Donc, c'était Captain America en protection. Je sais que c'est pas la vidéo qui montre à quel point il est fort. En fait, oui, je pense que ça montre à quel point il est fort, Captain America. Mais je pense que vous avez compris qu'en 2 joueurs, quand vous jouez à 2 joueurs, ce deck-là est encore plus intéressant. Il y a beaucoup de cas que j'ai pas pu défendre parce qu'il était sonné. Comme j'expliquais en fait dans l'introduction, donc dans le deck tech, on sonne l'ennemi, donc je peux pas le bloquer pour gagner mes capacités de défense. Fait que c'est le défaut du stun lock. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous jouez contre un ennemi qui est solide, ou un ennemi, par exemple, qui est robuste, par exemple, oui, le stun lock ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir le faire sur autre chose, faire des dégâts sur autre chose, mais vous allez quand même avoir toutes les options pour pouvoir avoir une bonne défense quand même. Fait que c'est versatile comme deck. En multijoueur, ben là, vous l'avez compris, on sonne, on bloque pour le copain. Si vous jouez à 3 joueurs, vous sonnez, vous bloquez avec un homme multiple les amis. Donc, vous vous occupez vraiment de la défense pendant que les autres font tout. Au moins, ça va vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec Captain America en protection. Il y a d'autres façons de le jouer.
On peut jouer avec les événements aussi, évidemment, jouer avec des événements qui vont le redresser, par exemple. Ça peut être bon. Mais ça, moi, c'est la version que j'aime beaucoup de jouer avec Captain America, de jouer avec des alliés, évidemment, un petit peu d'alliés, de la défense, Stunlock. Je trouve que c'est une version la plus intéressante de Captain America. Pour le multiple, je vais essayer de le ressortir éventuellement. Moi, je l'aime beaucoup. Quand c'est un deck qui n'a pas beaucoup d'alliés, justement, je trouve que c'est un allié qui peut être très, très fort. Et c'est pas un allié qui est difficile à gérer, dans le sens où que, vous avez vu, ils sont revenus les trois en même temps dans le deck plutôt. Mais ça arrive souvent que les trois hommes multiples vont être en même temps dans le deck. Le problème, en fait, avec ça, c'est souvent où que ça nous dérange, c'est quand on en a deux dans notre main. Là, c'est un peu plus fatigant, mais sinon, c'est relativement rentable. Surtout avec une des ressources doubles, c'est facile à jouer. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Le vent absorbant, c'est pas un ennemi qui est très, très, très difficile non plus. Donc, c'est sûr qu'on avait un héros très, très, très fort contre un ennemi relativement facile. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas comment ça a pris de temps. J'étais à peu près à 25 minutes sans le deck tech. Mais au moins, ça va vous donner un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec Captain America, qui est malheureusement un personnage qu'on va perdre avec le nouvel environnement de FFG. On va voir, parce qu'il avait annoncé qu'il allait rééditer, pas rééditer, mais refaire des héros. Captain America, c'est pratiquement sûr qu'ils vont le refaire. Je pense que ça avait déjà été annoncé à Captain America et Doctor Strange. Ouais, c'était les deux héros qui étaient annoncés en pas réédition, là, mais on peut dire un remake. On peut dire ça comme ça. Bon, je sais pas comment on va appeler ça, mais une réédition. On va appeler ça une réédition du héros. Je sais pas s'il va être aussi fort avec les mêmes cartes. On verra dans l'avenir en 2026. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent. C'est un des personnages les plus appréciés. Mais sinon, pour ceux qui ont encore la chance de le retrouver ou de l'avoir, ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire en protection. Bref, je ne vais pas éterniser le tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau héros. Et là, je me rappelle plus si c'était Black Widow, Hulk ou Doctor Strange. Bref, on se verra pour la semaine prochaine. Entre-temps, au moment que je filme cette vidéo-là, la boîte de Shield n'est pas sortie. Si je reçois la boîte de Shield avant la semaine prochaine, je vais faire une petite vidéo pré-construit Shield. Sinon, je vous souhaite une super belle semaine. Attention à vous, jouez bien et à la prochaine. Bye bye.